les filles. Alors j'enlève mon écharpe parce qu'il fait chaud. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte comme ceci. Alors j'en ai fait deux. Je vous avais demandé en vidéo si vous vouliez que je vous montre le tuto de ces petites cartes là pop-up comme ça, gorgeous. Alors c'est un tuto que j'ai vu sur la chaîne de l'atelier de Joël 31. Elle avait fait un tuto sur ces petites cartes là et du coup je me suis dit bah tiens je vais en faire et du coup je vous ai posé la question savoir si vous étiez d'accord pour que je vous fasse un petit tuto et vous avez été nombreuses à me dire oui on veut bien le tuto, donc voilà, je vais vous montrer ma manière à moi de faire. Elle ressemble à celle de Joël, hein, puisque de toute façon le principe reste le même pour toutes ces cartes là, mais ben voilà, je voulais vous montrer. Moi j'aime bien voir comment font les copinettes, même si c'est des tutos qui sont repris, ben voilà, moi j'aime bien voir comment elles font. Donc j'en ai fait une deuxième comme ceci, qui n'est pas terminée, parce qu'il faudra que je fasse le fond, mais je vais vous montrer. Alors c'est une vidéo que je vais peut-être faire en deux parties, puisque c'est quand même assez long, donc je vais peut-être la faire en deux parties, je vous mettrai les deux parties à suivre de toute manière. Hein, donc voilà, donc là j'ai colorisé toutes mes petites gorgeous. En fait là c'est des gorgeous que j'avais découpées mais j'en ai plus, donc du coup j'ai celles-ci, je les ai tamponnées et puis je les ai colorisées, vous voyez. Voilà, là je fais une petite déco toute simple, vous savez que moi j'aime pas quand c'est compliqué. Ici on peut y mettre un petit tas ou une petite, vous voyez là ici j'ai mis j'ai mis un petit félicitation, vous voyez, vous pouvez le glisser comme ceci, voilà, ça vous fait une petite encoche pour mettre un petit tag. Donc voilà. Sur le devant, j'ai fait ceci, voilà. Et là, j'ai mis une petite capsule. Ça, c'est Célina qui me l'avait offert. Donc voilà, Célina, tu vois, elle se retrouve sur une création. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment je fais. C'est parti, on commence. Alors pour ça, vous allez avoir besoin tout d'abord de deux feuilles noires. Hein. Du coup, alors je vais prendre mon massicot. Donc on va découper une feuille qui fait 28. Alors une feuille qui fait 28. Attendez, il me semble que c'est ça. Ouais, 28. Attendez, je vérifie quand même mes mesures parce que je suis pas sûre de mes mesures. Il me semble que c'est ça. On va faire à peine 28 celle-ci. 26,5. Alors on va faire sur 27. Alors on va faire 27. Donc vous prenez un papier noir qui fait 27 cm. Voilà. Donc ça on ne jette pas bien entendu. Sur 14 cm. Alors 27 sur 14 cm. Voilà. Vérifiez bien que votre papier est bien droit parce qu'après sinon on se retrouve avec des petits problèmes. Voilà. Les massicots de chez Action ne coupent pas droit. Donc il vous faut donc un papier qui fait 28 sur 14. Ensuite vous prenez un autre morceau de papier et vous enlevez 0,5 mm. Donc on va faire 26,5. Voilà, ça c'est pour le deuxième papier, 26,5 sur 13,5. Alors, 13,5. Donc après, vous adaptez la carte en fonction des dimensions que vous voulez. Vous pouvez la faire plus petite, vous pouvez la faire plus grande, après ça dépend. L'essentiel c'est d'enlever 0,5 à chaque fois pour la plus petite, hein, en partant de la grande. Donc voilà, moi c'est bon. Alors une fois que ceci est fait, vous allez venir plier en deux vos papiers. Donc vous prenez votre plioir et vous venez plier votre papier. Alors forcément le mien n'est pas droit, voilà ce que je vous disais. Donc je vais recouper le surplus
Ça c'est pénible quand le massicot il coupe pas droit. Voilà. Vous faites pareil avec le deuxième papier. Voilà. Donc ça, c'est le papier qui fait 28 sur 14. On le met de côté. Hop, je le mets là. Maintenant, on va s'occuper du papier qui fait 26,5 sur 13,5. Alors, vous allez venir prendre un papier pour mettre ici. Vous voyez, un papier pour mettre ici. Vous voyez, là, j'ai pris un papier Gorgeous. Donc là, moi, je vais prendre, je pense que je vais prendre celui-là. Voilà, c'est un papier des blocs Gorgeous que j'ai. Donc là, on va prendre, on va faire 0,5 en moins. Donc, je reprends mon massicot. Donc, du coup, là, il faut que je prenne, j'avais dit 27,5, donc il faut que je prenne, sur la longueur, il faut que je prenne 27. Je sais plus, attendez. Je ne sais plus, je perds la boule. 26,5, donc je prends 26. J'espère que ça va couper droit. Voilà. Sur 13,5, 13. Donc on prend 13. Voilà. Donc votre papier, il va venir comme ceci. C'est pas coupé droit, hein. Mais bon, si ça va le faire. Alors, ce que je vais faire avant, je vais venir faire des petits coins comme ceci. Alors, je vais prendre ma perfo comme ceci. Et je vais venir perforer mes coins. Vous savez, c'est une petite perfo que j'avais eue chez Action. Voilà. Donc ça, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Je viens plier mon papier en deux. Voilà, comme ceci. Et je vais venir le coller sur ma page noire. Donc pour ça, j'utilise pas le colle. Je vais utiliser du double face parce que sinon ça risque de gondoler. C'est pas joli quand ça gondole. Pour des créas comme ça, j'aime bien utiliser du double face. C'est plus joli quand même. Alors c'est l'extra fort. Alors faites attention les filles à pas vous tromper parce que je vais prendre mon ciseau en téflon. Voilà, donc j'en mets tout autour de ma créa, enfin de mon papier, je veux dire. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous savez comment on fait les filles, hein. Après c'est pas dur, hein. Une fois vous en avez fait une, mais bon bah voilà, je voulais, pour les petites débutantes qui ne savent pas comment faire, ben voilà, je voulais vous montrer. Ah, j'arrive à la fin du rouleau. Bon,
Ça, c'est des rouleaux que je trouve chez Cultura. Ils sont à 2,59 €. Alors, on vient repositionner sa carte. Voilà. Donc là, après, vous venez enlever une partie de vos... Juste un carré. Hein. Vous enlevez pas tout d'un coup. Voilà. Alors, on vient positionner son papier. Donc, on se met bien au bord. Faire bien attention. Voilà. Alors, on aplatit bien. Voilà. Et après, on vient enlever l'autre scotch. Et vous venez bien aplatir avec votre cuivre. C'est pas droit. Hein. Ça, c'est le massicot qui fait ça, c'est pénible. Donc là, on vient bien aplatir. Donc voilà, on se retrouve avec ceci. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre carte comme ceci. Et là, on va venir faire des marquages. Alors, on prend, ça fait 13,5. Donc, on prend un crayon de bois et on vient faire un premier marquage à c'est 2,5. Alors, attendez, je sais plus. Si je fais 2,5, 1,5, 2,5, 1,5, 2,5. Non, c'est pas ça. Alors, c'est 2. Vous faites un premier pli, un premier trait, pardon, à 2. Ensuite, 1,5. Ensuite, 2. 1,5. 2. 1,5. Ouais, là, il reste 2,5. Donc, c'est pas centré. Alors, attendez. Que je ne me trompe pas pour vous dire dans les mesures. Alors, notre page fait 13,5. Et il faut qu'on enlève 3 fois 1,5, c'est-à-dire 1,5 fois 3, ça fait 4,5, moins 13,5, fait 9, divisé par 3, ça nous fait plus 3 cm. Ça me paraît bizarre, 3 cm. Alors, 3, 1,5. 1, 2, 3, 1,5. Non, c'est pas ça. Alors, attendez, soit je suis perdue dans mes mesures. Votre page, elle fait 13,5. Il faut qu'on enlève 4,5. Il reste 9. Ben oui, ça fait 3 cm normalement. Donc, ça fait beaucoup, 3 cm. Alors, on va faire un trait à 2,3. Ensuite, vous faites 1,5. Ensuite, vous faites 2,3. Ensuite, vous faites 1,5. 2,3. Mais non, ça colle encore pas. 1, 2, 3. Alors,
attendez, à combien j'ai fait? Bon, ça va être plus simple, hein, parce qu'autrement, là, j'ai laissé 2. Et ma page, elle fait 13,5. Donc, on laisse 2 cm. Alors, vous faites un trait donc à 2 cm. Ensuite, c'est 1,5, c'est ça? Ouais, 1,5. Ensuite, vous reprenez 2 cm. Vous faites 1,5, 2 cm et 1,5. Voilà. Ensuite, vous tournez. Vous faites un trait à 3 cm sur le premier de gauche. Vous faites un trait. Vous faites un trait à 3 cm sur le deuxième. Sur le troisième, vous faites un trait à 4 cm. Pareil pour l'autre. Et les derniers, vous faites à 3. Voilà, et vous rejoignez vos traits. On va y arriver, hein. Moi, il est mat, en toute manière, je suis archi nulle. Voilà ce qu'on obtient, les filles. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, donc 2 cm, 1,5, 2 cm, 1,5, 2 cm, 1,5 et 2 cm. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir découper nos traits jusqu'à la ligne horizontale. Alors, avec quoi je vais couper? Avec ça. Alors, vous prenez votre ciseau ou un cutter, hein, comme vous vous sentez le plus à l'aise. Voilà. Voilà. Donc, vous coupez vos 3 bandes. Voilà. Donc, vous voyez les filles, vous vous retrouvez avec des bandes comme ça. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, vous prenez votre carte face à vous. Vous venez soulever vos languettes et vous venez les plier. Donc, vous vous servez de votre plioir. Bien plier vos languettes. Voilà. Voilà, on obtient ceci. Donc ensuite, vous ouvrez votre carte et vous venez rabattre en fait vos languettes sur le dedans. Voilà. Et vous venez les plier. Alors, je la prends devant moi, c'est plus facile pour moi. Alors, attendez, comment j'ai fait? Donc, c'est cela qu'il faut que je rabatte. Alors, vous venez les plier. Normalement, elles se rabattent toutes seules. Là, elles ne veulent pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Attendez, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Donc, on rabat nos languettes. Je vais le faire dans l'autre sens. J'ai peut-être pas fait dans le bon sens. Voilà, j'avais pas fait dans le bon sens. Voilà, donc on obtient en fait ceci. Vous voyez? Alors vous pliez bien. Hop, vous refaites bien vos plis. Voilà, on obtient ceci. Vous voyez? Donc, en fait, voilà, ça nous fait ceci. Vous les rabattez sur le dedans, en fait. Vous voyez?
Voilà. Donc ensuite, vous reprenez, une fois que vous avez obtenu ceci, vous allez venir reprendre votre feuille 28 sur 14 et demi. Et on va venir coller notre carte, comme ceci. Vous voyez. Donc, on va prendre du double face. Donc là, je vais prendre le nouveau. Et on va venir mettre son double face. Donc moi j'en mets bien ici. Ça colle bien partout. Voilà. Je vais en mettre un petit peu là. Un autre morceau là. Voilà. Là, j'ai été trop loin. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre du double face, hein, les filles. Vous pouvez très bien mettre de la colle, mais bon. Moi, je préfère mettre du double face. Faut pas que ça gondole. Mon papier est assez épais puisque c'est du 210 grammes, mais quand même. Voilà. Alors, donc, on va venir enlever d'abord celui-là. Ça, c'est la partie la plus chiante, hein, les filles. C'est enlever le double face, c'est vraiment pénible, enfin, pour ma part. En plus, celui-là, il colle au doigt. Voilà. Alors, donc, une fois que ceci est fait, on vient positionner sa carte. Voilà. Quand vous l'ouvrez, ça vous donne ceci. Et vous venez défaire les doubles faces des autres côtés. Ça colle au doigt. Donc voilà, c'est une carte qui est censée tenir debout. Vous voyez les filles? Donc voilà. Voilà pour la petite carte. Alors j'ai pas ancré mes bords, par contre j'ai oublié d'ancrer mes bords, bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même je vais peut-être quand même ancrer un tout petit peu voilà,
Attendez, j'ai pris une petite encre violacée en fait parce que ça va bien avec le style comment gorgeous, et je viens ancrer un petit peu mes bords. Je vais en mettre tout autour en fait de la carte. Après vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je le fais, mais le mieux c'est de le faire avant, mais là j'ai zappé. Voilà, ça donne un petit aspect un petit peu violet, voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, est-ce que j'ai encore de la batterie? Oui. Je vais venir positionner un petit peu mes petits personnages. Alors, moi je voulais mettre cette gorgeous là, puisque je n'ai plus de petites gorgeous. Je n'ai plus de gorgeous comme ça. Donc du coup, j'ai pris un petit tamponnage qu'une petite abonnée m'a offert. Et en fait, je voulais venir la mettre là, comme ceci. Alors, je regarde. Ouais, je vais la mettre comme ça. Et là, je pense que je vais y mettre des petites fleurs. Je vais voir. Je vais voir ce que ça va donner. Alors, donc là, maintenant, la prochaine étape, on va coloriser cette petite poupée. Et je pense que je vous ferai peut-être une autre vidéo après, je vais vous pour la suite. À moins que je fasse comme ça. Parce que vous voyez, en fait, ma gorgeuse va prendre quasiment les trois trucs, là, les trois languettes. Donc, est-ce que je ferai pas comme ça? Regardez les filles. Je sais pas, je vais voir. Je vais déjà la coloriser avec vous. Et après, on se retrouvera dans une autre pour la suite. Une autre vidéo pour la suite. Mais de toute façon, je vais vous les mettre à suivre, ne vous inquiétez pas. Hop, j'enlève tous mes petits trucs. Alors, je vais prendre mes feutres. On va commencer. Je vais prendre un papier blanc pour que vous puissiez voir. On va commencer, je vais lui coloriser les cheveux. Donc je vais prendre un très foncé pour faire les... Comme ça, vous allez voir comment je fais. En fait, je marque ces petits cheveux comme ça. Alors, je vais faire pareil avec le bois. Je vais faire les nervures. Alors bien entendu, vous pouvez faire ça autre que du gorgeous. On peut faire ça avec une magnolia. Je vais essayer d'en faire une avec une magnolia aussi. Donc vous me direz si vous voulez une vidéo. Ensuite, je vais partir sur du un petit peu plus clair. Je vais partir sur du marron très clair. On va essayer avec celui-là. Je voudrais qu'elle ait plusieurs nuances en fait sur ses cheveux. Ça m'énerve, ça fait du bruit.
Ensuite, on va prendre du un peu plus foncé. Oh mince. Bon, j'ai mon feutre qui a dérapé sur le visage. Oh. Bon, c'est pas grave, on va essayer de lui faire une petite frange. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre qui est un peu plus foncé là. J'ai presque plus de batterie. Voilà. Je vais reprendre le foncé. Vous voyez, il faut jouer avec vos couleurs, les filles. Je reprends du clair. Je reprends un peu plus foncé. En fait, toutes les couleurs se mélangent et ça vous donne après un dégradé de couleurs. Voilà, je vais repasser sur du foncé là, au niveau de sa racine. Vous voyez, regardez les filles. On est rendu là. Alors, ce que je vais faire, je vais stopper là et je vais mettre ma vidéo en charge et je continue juste après dans la deuxième partie. A tout de suite les filles.